Yepa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La journée a commencé pleine de surprises. Donc là, je continue en faisant cette petite vidéo. La surprise, c'est qu'on a eu une personnalité connue mondialement qui est venue ici, dans mon humble demeure. Je te montre tout de suite faire une surprise à Poupoune qui était la plus heureuse et je suis très contente. J'espère qu'elle se souviendra de ça longtemps. Je suis moi-même surprise parce que je n'y attendais pas. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose, mais je ne savais pas du tout que ça allait être ça. Donc c'était assez marrant, drôle. C'est la première fois que je voyais ça. Donc vraiment, même en y réfléchissant, je n'aurais pas pu imaginer un scénario comme ça. Revenons au sujet principal de cette vidéo qui est pourquoi je suis végétarienne. Donc ça fait plusieurs semaines maintenant que je suis devenue végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés. D'ailleurs, je vais faire une petite explication rapidement des différentes définitions qu'il y a parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Donc moi, les définitions que je connais, c'est pécétarien. Je reprends ce que j'ai noté là. Donc pécétarien, c'est-à-dire pas de viande, mais mange du poisson et des crustacés et tout le reste en fait. Végétarien, pas de chair, mais peut consommer du lait, du fromage et des œufs. Végétalien, aucun produit d'origine animale, donc c'est-à-dire pas de miel, des œufs, etc. Non. Et vegan, c'est pareil que végétalien, mais en plus, ils n'utilisent pas de cuir, des vêtements en laine. Ils sont en fait contre l'exploitation animale de manière plus globale. Par exemple, ils sont contre l'équitation, le combat de coq, enfin les choses comme ça. Pour moi, c'est plus une philosophie de vie. Être vegan, ça ne s'arrête pas uniquement à l'alimentation. Voilà. Je tiens aussi à préciser que aux États-Unis, il n'y a pas autant de distinctions et de différences comme on fait nous en France. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs, mais bref. Donc, je suis végétarienne. Je ne bois pas, en plus d'être végétarienne, je ne bois pas de lait de vache depuis plus de 3 ans maintenant. Vous aviez suivi mon changement il y a 3 ans. Alors, c'est une décision personnelle, individuelle et qui n'engage que moi. Donc vraiment, ne le prenez pas pour vous. Ne soyez pas dans le jugement, d'accord ? Vous qui regardez la photo, que vous soyez vegan ou omnivore, ne soyez pas dans le jugement. Donc moi, j'ai choisi d'être végétarienne pour ma santé. Il y a des études à n'en plus finir sur Internet. Donc n'hésite pas, fais des recherches, tape sur Google, Google est ton ami, tu pourras voir. La souffrance des animaux me touche, l'écologie aussi, mais ma motivation première, c'est ma santé. Après, il n'y a pas de raison meilleure qu'une autre. Pour ma santé, j'ai supprimé complètement, alors comme je t'ai dit, le lait de vache, j'ai supprimé aussi l'eau en bouteille, j'ai supprimé le sucre, tout ça à peu près à la même période. Et tout ça pour la même raison, pour ma santé. Mon bien-être. Pour la viande, ça fait quasi 2 ans que j'essayais de ralentir, de réduire. Ceux qui me suivent régulièrement le savent. J'avais fait des challenges, j'en parle dans mes trackers, même sur ma newsletter aussi, j'en parle. Dans mes habitudes à prendre. Je l'utilise aussi comme exemple dans mon tracker, je le montre. Donc j'avais décidé de réduire en arrêtant de manger de la viande le soir. Toujours pareil, pour ma santé, le fait que ça prend du temps à digérer, le fait que pour moi l'excès était mauvais. Donc pour ne pas tomber dans l'excès, je me suis dit on va réduire et je mangerai de la viande simplement le midi. Ça fait à peu près 2 ans que je suis dans cette transition-là. Mais j'ai eu un déclic le 22 juillet exactement de cette année. Et puis après, donc où j'ai décidé de ne plus être... d'être végétarienne. Et puis après, en creusant la question, la raison morale est venue. Donc en priorité, c'était pour ma santé. Ensuite, la raison morale est venue quelques semaines après. Ok ? Un bon 15 jours, un truc comme ça. Enfin bref, la raison morale est venue bien après, où là, j'ai décidé de ne plus manger d'animaux complètement. Pour faire simple,
je mangeais de la viande avant parce que tout le monde le faisait. J'avais jamais vraiment réfléchi là-dessus à pourquoi je mangeais de la viande. Tout mon entourage mange de la viande depuis que je suis toute petite. Je le faisais comme tout le monde. Simplement, en faisant des recherches, j'ai réalisé qu'on n'a pas besoin de manger des animaux pour être en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Pire, j'ai vu qu'en consommer, on va y arriver, je suis fatiguée aujourd'hui. Pire, je disais, consommer de la viande est mauvais pour la santé. Et ça, ce sont sur des sites fiables. Des sites comme l'ONU, comme l'OMS, comme le ministère de l'Agriculture, des choses comme ça. Ok ? J'ai découvert, et quand je dis j'ai découvert, j'ai pas fait de tellement grandes recherches que ça. Tu tapes sur Google, je te montre là. Et j'ai découvert que la viande rouge transformée est cancérigène. J'ai découvert que la viande rouge non transformée est potentiellement cancérigène. Donc déjà, l'autre est cancérigène d'office. Donc ça veut dire, on te dit que ça te donne le cancer. Il n'y a pas d'hésitation possible. Tout ce qui est saucisse, machin, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun peut faire ses recherches. Mais j'ai découvert en fait que c'était pas bon pour la santé. J'ai découvert des choses et comme je veux éviter d'avoir un AVC, un problème cardiovasculaire, puisque j'ai un terrain pour ça. Donc voilà pourquoi ça me touche particulièrement. Donc pour ma santé, j'ai dit que j'arrêtais de manger les animaux. Donc au départ c'était la viande rouge. Ensuite je me suis dit tiens, tu as fait des recherches sur la viande rouge, tu as découvert que c'est cancérigène. Fais des recherches pour savoir d'où il sort le poulet qui est dans ton frigo. Voilà. Honnêtement, avant, je savais déjà que ce qui se passait dans les abattoirs n'était pas joli. Je ne vais pas te le cacher. Mais je ne creusais pas, j'essayais pas d'en savoir plus parce que déjà, ça m'arrangeait aussi de ne pas savoir. Hein, ça arrangeait ma morale. Du coup, je pouvais continuer à en manger parce que j'étais pas trop sûre si ça se passe. Voilà. Je me disais aussi, ça fait des générations qu'on mange de la viande. Donc, voilà. Et aussi, je me disais que de toute façon, je peux rien changer pour ces pauvres bêtes qui vont à l'abattoir. Donc, pour toutes ces raisons, je continue à manger de la viande. Mais après, quand on te montre noir sur blanc que c'est pas bon pour ta santé, tu peux plus faire l'autruche. Et je ne veux plus faire l'autruche. Je veux ce qu'il y a de bien pour ma santé, pour être là le plus longtemps possible, en bonne santé, auprès de ma famille. C'est mon objectif. Oui, comme je te dis, je me suis dit que je vais me rabattre sur la viande blanche, donc c'est-à-dire sur le poulet. Et après, je me suis dit, continue tes recherches, va un peu plus loin pour voir d'où vient le poulet qui est dans ton congélateur. Alors, pourquoi maintenant j'ai décidé de faire ces recherches-là et pourquoi je ne les ai pas faites avant? Je ne sais pas. J'ai essayé de réfléchir. Est-ce que c'est parce que le mois dernier, j'ai fini de lire le livre La pensée blanche de Thuram? Peut-être. Est-ce que c'est la venue d'une abonnée qui s'appelle Marjorie, qui est un peu plus qu'une abonnée maintenant, parce qu'on discute sur WhatsApp, qui elle est pécétarienne. Mais en même temps, je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de clientes à qui je fais les ongles, qui sont végétariennes, on en a discuté, dont une qui me vient à l'esprit là, qui fait des études pour être vétérinaire. On en a discuté de nombreuses fois, ça ne m'a jamais donné envie d'arrêter de manger de la viande. Donc je ne sais pas, peut-être c'était le moment, j'ai pas d'explication. Honnêtement, je ne sais pas. Alors pourquoi je te parle de la pensée blanche? Parce que le lien que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que je faisais la même chose, que moi aussi j'avais cette pensée-là, que nous sommes supérieurs aux animaux et que donc, étant donné que nous sommes supérieurs, ça fait un peu comme dans le livre de la pensée blanche, c'est ce qu'ils pensaient de nous lorsqu'ils nous ont mis en esclavage, enfin de nos ancêtres, d'accord? Ils pensaient aussi, et certains le pensent encore, que nous ne ressentons pas la douleur. On se dit la même chose pour les animaux. On pense que quand on va pêcher, par exemple, que le poisson n'a pas mal d'avoir un hameçon qui lui perce le palais. Parce que si une seule seconde on pensait qu'il avait mal, je pense pas qu'on le viderait déjà sur le bateau, ou qu'on lui enlèverait l'hameçon et qu'on le relâcherait, ou qu'on ferait tout ce qu'on est en train de faire. Non, je pense que c'est parce qu'on se dit qu'il a pas mal. Il souffre pas. Donc en gros, je me suis dit, renseigne-toi, ne ferme pas les yeux. Voilà, t'as vu un petit peu mon esprit. Quand je vous dis que j'ai un esprit très particulier, là tu as l'exemple parfait.
Donc, est-ce que j'ai découvert après m'être renseignée et au-dessus de toute l'atrocité que j'imaginais, mais vraiment, je refuse de participer à cela. Je ne veux plus être complice de ça. J'arrête de manger les animaux. C'est terminé. Ensuite, au fil des recherches, je vois les animaux autrement. Ça peut paraître bête, mais j'avais jamais réalisé que le poulet qui était dans mon assiette ou dans mon seau de KFC, les poulets, d'accord? Déjà même ça, j'arrivais même pas à visualiser qu'il y en avait plusieurs là. Pour moi, c'était du poulet, c'était abstrait. Bref. Donc le poulet qui est dans mon assiette avant était une poule et qu'il avait sûrement peut-être des poussins, une vie, des sentiments, que sa vie était précieuse pour lui, pour elle, c'est une poule. Et non, nous ne sommes pas supérieurs à eux. Je ne sais pas pourquoi, l'espace d'un instant, certaines personnes peuvent penser ça. J'ai plusieurs clientes, comme je t'ai dit, qui sont végétariennes. J'ai jamais eu ce déclic-là avant. Alors c'est aussi peut-être parce qu'avant je n'avais pas encore cette maturité, puisque bon, je lis beaucoup aussi, donc c'est aussi ça, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Une chose est claire, cette vidéo n'a pas pour objectif de te convaincre de ne pas manger de la viande. J'aurais déjà même dû commencer par ça, tout au départ de la vidéo, parce que je ne cesse de le dire. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 5 ans, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun fait ce qu'il veut. Donc je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Si toutefois tu veux voir 2 vidéos qui m'ont aidé à avoir des déclics, je te les mets dans la barre d'informations. Tu auras ces 2 liens. Ce sont des vidéos qui sont sur Netflix par contre. Donc si tu as Netflix, tu pourras les regarder et tu vas comprendre. Et n'hésite pas après à me donner ton avis. Si tu n'as pas envie de les voir, ne les regarde pas. Moi je te dis, voilà. C'est des vidéos où il y a un assemblage de recherches, etc. Que tu peux, ça va t'orienter toi aussi si tu veux faire des recherches également. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets ça dans la barre d'informations. Ces 2 vidéos m'ont permis en fait de conscientiser davantage. Vraiment prendre conscience de ce qui est dans mon assiette, d'où ça provient exactement. Parce qu'avant c'était vraiment abstrait. Je ne juge pas non plus les personnes qui n'ont pas fait le même choix que moi. D'ailleurs, mon époux et 2 de mes enfants sont toujours omnivores. Il y a eu du changement de leur côté lorsqu'ils ont vu différents articles, etc. Enfin, surtout que j'ai montré à mon époux. Il a arrêté la viande rouge complètement. Plus de viande rouge, même pas de steak haché, tout ça, c'est terminé, côte de porc, tout ça, il a arrêté complètement. Donc du coup, Malcolm, bah, c'est pareil, vu que bah, il mange ce que nous mangeons, donc il ne mange pas de viande rouge. Mais lui, je peux pas vraiment dire qu'il a arrêté parce que je suis sûre que si il va chez un membre de ma famille et que cette personne lui propose de la viande rouge, il va le manger. Il n'a pas d'avis arrêté là-dessus, en fait, il nous suit. Contrairement à Poupoune, qui, elle, bah, depuis le début, depuis comme moi, refuse complètement de manger de la viande. Alors, elle a commencé, donc elle avait 6 ans, elle a 7 ans depuis quelques jours. Je ne peux pas vraiment dire qu'elle est végétarienne parce que je l'ai inscrite à la cantine, comme chaque année. Et je n'ai pas coché la case végétarienne pour la cantine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Parce que je ne sais pas si là, en fait, elle le fait pour faire comme moi. Elle me dit, hein, parce que quand je lui demande pourquoi elle mange plus de viande, elle me dit parce que c'est pas bon pour la santé, etc., etc. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle répète des choses qu'elle a entendues ou si elle en a vraiment conscience. Moi, je ne pousse personne. Elle pourrait recommencer à manger de la viande. J'ai aucun souci avec ça. Ma grande fille mange comme avant, donc mange de la viande. J'ai aucun souci avec ça. Mais j'attends de voir au fur et à mesure de la rentrée si elle me dit que lors de la cantine, qu'elle a poussé la viande, qu'elle n'a pas pris la viande, j'ai mis la viande de côté, j'ai mangé que le riz ou que je sais pas quoi, il y avait du boudin, j'ai pas mangé le boudin, il y avait ci, il y avait ça. Si je vois que plusieurs fois, elle me dit qu'elle a poussé, là je vais le signaler parce que du coup elle n'aura plus un repas équilibré. Puisque si par exemple c'est Colombo et qu'elle mange que le riz, la sauce
il n'y a pas de protéines, enfin, il n'y a pas suffisamment de protéines, parce que dans le riz, il y a des protéines. Il n'y a pas suffisamment de protéines, donc du coup, là, je signalerais, oui, qu'elle est végétarienne pour qu'elle puisse avoir un repas équilibré pour elle. Mais d'abord, j'attends d'être sûre. J'ai pas envie de le dire dès le début, et puis qu'en fait, le fait qu'elle voit tous ses copains manger des choses, des saucisses et des machins, et qu'elle a envie de le faire, et qu'elle, on lui apporte une assiette, enfin, voilà. Donc pour elle, j'attends, je ne peux pas encore dire officiellement que oui, elle est végétarienne. Pour l'instant, voilà. Et comme je dis, c'est pas grave. Si elle souhaite être végétarienne, c'est parfait. On va aviser. Si elle mange de la viande à la cantine et que du coup, ici à la maison, elle n'en mange pas, c'est un bon début aussi. J'ai aucun souci avec ça. Mais ici, elle n'en mange vraiment pas. Quand son père, des fois, fait du poulet, elle a dit qu'elle ne veut pas de viande. Elle mange la même chose que moi. Donc, quand je l'ai dit sur Insta que ma dernière, donc qui à l'époque avait 6 ans, quand j'ai dit qu'elle ne mangeait pas de viande non plus, j'ai eu des petits messages comme, alors attends, je vais noter. Est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour ça? Ça, c'était une phrase que j'ai eue souvent. En fait, pour moi, non, parce que c'est exactement comme si je t'annonce que ma fille de 6 ans ne mange plus de boudin rouge et que toi, tu me dises c'est pas un peu tôt pour qu'elle mange plus de boudin rouge? Ou alors que tu me dises mais elle risque pas d'avoir des carences parce que tu sais, le boudin rouge, c'est riche en fer, hein, c'est bon pour la santé. Ou alors que tu me dises mais pourquoi elle mange plus de boudin rouge? Mais depuis des générations et des générations, on mange ça. Ou alors, l'autre type de réaction que j'ai eu, ok, donc elle mange plus de boudin rouge. Donc à Noël, elle va manger quoi du coup? Je suis sûre que là, le fait que j'ai fait le parallèle avec... je suis désolée, j'ai des messages, je suis obligée des appels, je suis obligée de raccrocher à chaque fois. Là, le fait que je t'ai fait le parallèle avec le boudin rouge, tu vois les réponses qu'on peut apporter. C'est exactement la même chose quand tu me parles, moi, de la viande. Ouais, mais du coup, tu vas manger quoi? Ou alors, ouais, mais du coup, est-ce que tu n'auras pas des carences? Ou machin, tu vois, toutes les phrases que je t'ai dit. En fait, tu n'es pas obligé de manger du boudin rouge pour avoir du fer. Tu n'es pas obligé de boire le sang d'un cochon. Il y a du fer dans plein d'autres légumes. Tu peux le trouver même dans des fruits. Enfin, c'est pas limité à ça. La viande, c'est pareil. Quand on me dit, mais du coup, tu risques d'avoir des carences en protéines, en machin et tout. Des protéines, il y en a un peu partout. C'est pas limité à la viande. Et le fait qu'on en mange depuis des générations et des générations n'est absolument pas un argument pour moi. Voilà. Bref. En gros, elle va trouver son fer ailleurs que dans le boudin, d'accord? Donc en gros, moi c'est pareil, je vais trouver mes protéines ailleurs que dans la viande et crois-moi, il y a le choix. Ça, c'est la réponse en gros. Sinon, je n'ai montré aucun chiffre à mes enfants, aucune vidéo. Popo n'a vu aucune vidéo, aucun chiffre. Simplement, les enfants nous observent beaucoup et nous imitent. Voilà pourquoi je me demande, est-ce que si elle fait ça, c'est pas parce qu'elle voit que moi j'ai arrêté la viande, donc elle se dit je vais faire comme maman. Je ne lui ai pas dit que dans le dombré et haricots rouges du dimanche, que le cochon qui est là, c'est Peppa Pig. Non. Ok? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que je n'ai pas dit des choses pour essayer de la traumatiser, l'écœurer, qu'effectivement elle ne veut plus voir un morceau de viande de toute sa vie. Non, absolument pas. Non. Elle va préserver son innocence, mais elle sait quand même que ce n'est pas bon pour la santé et n'en déplaise à certains, parce que je suis persuadée que lorsqu'elle va commencer à dire ça soit au tati à la cantine ou je sais pas quoi, il y en a toujours une ou deux qui va lui dire c'est faux. Ça rend fort, tu vois. Après, au fur et à mesure, si elle a besoin d'autres arguments ou que moi je consolide un petit peu tout ça, à lui montrer qu'on n'a pas besoin de manger de la viande pour être fort comme un bœuf, contrairement à ce que vous veut nous faire croire, je lui donnerai les arguments. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne lui ai rien dit, rien montré. Je n'ai pas dit à Malcolm non plus que s'il devient végétarien, il vivra plus longtemps. Et pourtant, c'est un fait. L'espérance de vie des végétariens est plus grande que ceux qui mangent de la viande. Je ne lui ai pas dit ça. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais pu dire où je sais que ça les aurait convaincus. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Donc, non. Eux, ils ont juste ralenti. Mon époux et Malcolm, donc les hommes de la maison, ils ont ralenti. Et c'est déjà très bien. Je suis bien contente. C'est un début. Alors, moi, maintenant... donc mon alimentation change, ça change beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours. Mes compléments alimentaires aussi changent.
savoir composer mes assiettes aussi. Ça me fait changer beaucoup dans mon quotidien. Ça me fait changer. Ça me fait changer aussi dans mon entreprise. Donc tu vois comment ça a impacté tout ça, ce changement de vie. Dans une autre vidéo, je pourrais développer et t'expliquer en quoi ça a impacté mon entreprise, mon quotidien. J'y vais progressivement. Je suis restée 45 ans omnivore. Donc là, je reviens de loin. J'y vais progressivement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je me suis jamais sentie aussi bien physiquement que depuis que j'ai arrêté de manger de la viande. Je n'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que j'ai arrêté de manger de la viande. Enfin, il y a plein de trucs. Ça aussi, je pourrais te faire une vidéo pour te dire, te faire un petit bilan, de dire ce qui a changé. Et je pourrais te faire aussi des vidéos pour te montrer des recettes, des choses, des idées de plats, ce que je mange. Voilà, un truc, est-ce que ça te dit une vidéo du genre une journée dans mon assiette où je te montre mon petit-déj, mon déjeuner, mes encas, mon dîner, pour que tu puisses avoir une idée. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Je répondrai avec grand plaisir en commentaire. D'ailleurs, j'y vais tout de suite pour regarder ce que tu vas m'écrire. Je te fais des gros bisous. C'est tout pour moi.